Et salut tout le monde, c'est Razorou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt insolite, que un peu morbide et tout, que j'ai l'habitude de faire. Là, ça fait plusieurs vidéos que je fais où il y a un peu des morts ou des faits pas très, comment dire, pas très joyeux, par exemple des viols ou des trucs comme ça. Donc là, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un enfant de 7 ans qui trouve une statuette vieille de 3400 ans. 3400 ans, ça fait 1400 ans presque, environ, hein, quelques années près. Ça fait du 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est juste énorme. Donc l'article il date d'un peu, ça fait 26 février 2016. Donc ça fait du 2 semaines, une semaine, ou une semaine et quelques jours. Donc comme d'habitude, le début de l'article c'est lors d'une excursion près de la vallée du Jourdain qu'un enfant israélien aurait découvert par hasard une statuette vieille de 3400 ans. Donc l'histoire c'est qu'il y a un enfant, quoi, un enfant de 7 ans, qui se promenait avec des amis et tout. euh, Lorsque il a trouvé, enfin il cherchait ou je sais pas trop quoi dans les cailloux, et là il a découvert la petite statuette. Donc bah, au début il savait pas trop ce que c'était et tout, et quand il est rentré chez lui, il l'a fait voir à ses parents, et du coup c'est suite à ça, bah, ses parents ils ont décidé de le remettre aux autorités. Par contre je crois que dans ces cas-là, quand c'est nous qui trouvons un truc, bah en France en tout cas c'est ça je crois, c'est quand par exemple si on creuse des fondations de maison, si on trouve un truc archéologique ou un truc qui est enfin, comment dire, un truc historique et tout ça. Je crois que pour le prix, si c'est remis en vente et tout ça, je crois que c'est 50-50 du prix entre, comment dire, le type qui a trouvé l'objet et l'État. C'est-à-dire que si le truc il coûte 1 million d'euros, on va dire, je sais pas du tout combien ça coûte, mais si le truc il coûte 1 million d'euros, bah nous on garde 500 000, celui qui a trouvé il garde 500 000 et l'État il garde lui aussi 500 000. S'ils le revendent ou un truc comme ça, je crois. Mais ça doit être ça l'histoire. En France, en tout cas, je crois que c'est ça. Après, là-bas, je sais pas trop. Mais je crois que c'est ça. Donc, la statuette, en fait, elle représente. Moi, j'aurais dit un pharaon, mais eux, ils disent que c'est une femme nue avec les cheveux un peu tressés. Et eux, ils disent que c'est ça. Moi, je trouve que. Ouais, si. Ouais, quand on regarde, c'est vrai que ça ressemble un peu. Je vous mettrai le lien dans la description dans lequel j'ai trouvé l'article, comme ça vous pourrez voir la petite image. Il faudra descendre un petit peu, c'est dans une main d'une dame, je pense. Elle tient la petite statuette, comme ça vous pourrez voir l'image, puis comme ça vous pourrez voir un peu sur quel article je me base pour faire mes vidéos. Donc ils disent que cette figurine de la culture cananéenne des 15e et 13e siècles avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, quoi. Donc ça fait bah, du 3400 ans, comme ils ont dit tout à l'heure. Euh, donc c'est un professeur émérite, alors ça je sais pas trop ce que c'est un professeur euh, d'une université comment dire, qu'il a entre guillemets expertisé tout ça, et donc qui disait que soit c'était une femme en chair et en os, donc la femme nue avec les cheveux tressés, soit la déesse de la fertilité Astarte. Donc moi je connais pas trop sa culture, je sais pas vraiment trop ce qu'elle représente cette déesse, mais voilà, eux ils disent euh, que, que ça doit être ça, enfin probablement ça, parce qu'ils peuvent pas en être sûrs, et ils disaient qu'elle appartenait sans aucun doute, c'est-à-dire que c'était sûr quoi, qu'elle appartenait à un habitant de la ville de Réhov. Et la ville de Réhov, en fait, ils disent proche des lieux donc de la découverte, dans le nord-est du pays, du royaume, enfin d'Israël quoi en clair. Et du coup, enfin comment dire, c'était sous le gouvernement des pharaons égyptiens. Donc il y a 3400 ans, en fait, c'était les pharaons égyptiens qui dirigeaient comment dire, cet emplacement, on va dire, ce territoire. Voilà, donc c'est ça, et ils disent que les Cananéens, ils occupaient une région qui aujourd'hui pour nous, parce que leur territoire en clair c'était redessiné quoi, les pays, ça correspondait un peu à l'Israël et un peu de la Jordanie, de la Syrie et du Liban. Donc en fait c'est un petit mélange de pays, comme quoi ça a vraiment été redessiné ça les pays. Et du coup ils disaient que ça appartenait à eux en clair. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si dans les commentaires euh, si vous préférez les vidéos avec comment dire des faits un peu glauques ou des faits on va dire plus insolites. J'avais dit que j'allais essayer de faire une vidéo entre guillemets drôle ou insolite ou enfin pas avec des morts ou des trucs un peu trash et alterner avec une vidéo du coup là donc du coup pour l'histoire trash. Faire une vidéo chacune
en alternance, mais le problème c'est que quand je fais mes vidéos, je prends vraiment les articles qui m'intéressent vraiment. Du coup, c'est pour ça que je peux pas faire une vidéo bien, entre guillemets, une vidéo pas morbide, et une vidéo avec des faits sales, on va dire. Parce que je me base vraiment sur des articles que j'aime bien, que j'ai envie de parler dessus, et que j'ai envie de faire des vidéos et que j'ai envie de partager par la suite. C'est pour ça donc que je peux pas alterner les vidéos. Ah, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, abonnez-vous et lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Encore une fois, ça me récompense du travail que je fournis. Je vous remercie encore une fois. C'était Razori. Bye tout le monde.